Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver donc pour commencer vos guidances de l'été. On va déjà commencer par le mois de juillet 2022 pour chaque signe astrologique. Moi, je vais pas faire une seule guidance pour l'été. Vous aurez aussi une guidance pour le mois d'août. Voilà. Il est probable que je complète avec une guidance au moins sentimentale. Voilà, pour un petit peu voir ce qui se passe au niveau des amours cet été. Bon, je ne sais pas encore sous quelle formule, je verrai. Voilà, j'espère que vous apprécierez le petit décor que je vous ai fait pour l'occasion. Euh, voilà. Au niveau des cartes des signes astrologiques, écoutez, ça fait très longtemps que j'avais envie de faire mes propres cartes. Alors, c'est pas vraiment le résultat que j'espérais en fait, si vous voulez. Mais bon, j'avais quand même envie de me faire un petit jeu de cartes à moi pour au niveau des signes astrologiques. Vous verrez, il y a des petites paillettes. Enfin bon, c'est quelque chose de très très simple. Mais voilà, ça m'a permis de le faire en un week-end en fait, si vous voulez. Allez, je poursuis donc les guidances pour le mois de juillet 2022. On va voir quel signe on va faire maintenant. S'il vous plaît, mes guides, juste mes guides, avec quel signe on poursuit. Eh bien, ce sera celui-là. Sagittaire. Allez, c'est à votre tour les Sagittaires. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez tous bien. Donc on va aller voir vos énergies pour ce mois de juillet 2022 avec le tarot celtique de Christopher Hughes. Allez, s'il vous plaît, mes guides, juste mes guides, les énergies pour les Sagittaires pour le mois de juillet 2022. Oula, 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 oula. Les Sagittaires pour le mois de juillet 2022. Allez, première énergie, 9 de bâton. Bon, je poursuis. Oula, un as d'épée inversé. Vous en avez marre qu'on vous cache des choses là, les Sagittaires. Hein. Quelque chose qui n'est pas clair pour vous. Et ça fait un moment que ça dure, j'ai l'impression. Alors c'est au niveau même de la matière, donc ça peut être des réactions de personnes. Bon, j'ai deux. Oh là, oui. Ça va être un message très précis là, les Sagittaires. Je continue encore quelques messages. Oh, celle-là, elle a volé. Oula, ça va être un 8 d'épée inversé. Bon, je vais vous reprendre des cartes après. Vous inquiétez pas, je pense pas que vous verrez tout bien. Bon, c'est pas évident là les énergies. Hein. Ce mois de juillet, en fait, va être compliqué, j'ai l'impression. Oh là, j'ai carrément tout le tarot qui part dans tous les sens. Allez, s'il vous plaît, mes guides, recentrez-vous. Une dernière carte là pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour juillet 2022. Les Sagittaires qui regarderont cette guidance, s'il vous plaît, mes guides. Bon, celle-là, elle veut venir. Ok. Allez. Bon, pas facile, hein, les Sagittaires là. Je ressens. Je ressens en fait que vous en avez ras-le-bol. Ras-le-bol de pas. Que les choses soient pas claires. Vous comprenez pas pourquoi. Alors, bon. Vous comprenez pas certaines choses. Vous aimeriez bien que ça soit plus clair. Que ce soit au niveau donc, des comportements que les autres ont envers vous. Donc au niveau de vos relations ou au niveau du professionnel, là j'entends beaucoup, il y a peut-être des choses pas claires au niveau de vos collègues de travail, au niveau de votre patron, de vos supérieurs hiérarchiques. Ça peut être aussi le fait pour certains qui sont chefs d'entreprise, ouais, vous en avez ras-le-bol de pas arriver à vos fins, j'entends là. Alors j'ai des énergies vraiment pas évidentes là, les Sagittaires. Bon,
En milieu de mois, pour vous, j'ai un 5 de bouclier inversé. Donc ça me dit quand même que vous allez sortir d'une période de frustration. Là, j'entends pour vous les Sagittaires de cette. Je pense que en fait, c'est le fait de ne pas arriver à vos fins ou de pas avoir, de pas comprendre certaines choses. En fait, ça vous met là début juillet. Vous êtes dans ces énergies de frustration. Hein, les Sagittaires là, à mon avis, ça a commencé fin juin déjà pour vous. Mais c'est quelque chose qui est latent, qui est là depuis un moment, quoi. Mais bon, voilà, le 9 d'épée, 9 de bâton, pardon, plutôt, me dit quand même que vous arrivez sur la fin de cette lutte, entre guillemets, si je peux dire. Et le 5 de bouclier inversé me dit aussi que vous sortez de cette frustration. C'est ça, hein, par rapport à une incompréhension que vous n'avez pas sur une situation, sur les personnes qui vous entourent, vous n'arrivez pas à capter, quoi. Qu'est-ce que le pourquoi du comment, qu'il y a des choses qui vous échappent là. Vous sortez quand même donc de cette énergie de frustration malgré un as d'épée inversé et un 8 de bâton inversé. Ça veut dire malgré le fait que vous n'ayez pas toutes les clés en main en fait de compréhension des situations et des personnes. Et aussi avec le 8 de bâton, ça me dit malgré le fait que vous n'ayez pas non plus de communication par rapport à ça. Donc pas évident, donc je me demande quand même comment vous arrivez à sortir de ces énergies de frustration. J'ai quand même ces 5 de bouclier inversés et en plus j'ai un 8 d'épée inversé aussi qui me dit que quand même oui effectivement vous arrivez à lever le voile. Mais là le tarot il me dit que vous arrivez à lever le voile sur ce mois de juillet, là les Sagittaires, mais il ne me dit pas comment en fait, vous voyez. Comment, enfin. À la fin du mois, donc je vous remontre, 5 de bouclier inversé, ouais, vous sortez d'une période d'isolement, vous vous sentiez seul ou vous vous sentez frustré, là j'entends. 8 de bâton inversé, donc il n'y a pas de communication, il n'y a pas de... Ou alors s'il y a communication, c'est très lent, c'est fastidieux, ça prend des plombes, on fait un pas en avant, mais finalement, un semestre après, on fait 4 pas en arrière, vous voyez, j'entends ça là. Hein. Et un 8 d'épée inversé, donc quand même qui me dit que vous sortez des énergies de désillusion, de voile sur les yeux, des énergies où vous ne vouliez pas admettre certaines choses. Donc je pense que si vous arrivez là, les Sagittaires, à dépasser une situation professionnelle un petit peu conflictuelle, ou du moins il y a des petites tensions, c'est peut-être pas des gros conflits, mais c'est des petites tensions, vous vous sentez pas bien. Je pense que si vous arrivez à dépasser ça là sur le mois de juillet, c'est grâce à votre ancrage, déjà là j'entends. Et aussi au fait que vous avez fait un beau travail sur votre ego. Parce que j'ai quand même, voilà, je parle de votre ego parce que j'ai de l'épée qui ressort. Bon, il y a le 6 d'épée en fin de mois pour vous, donc pour moi c'est pas mauvais le 6 d'épée. Ça veut dire que vous choisissez de partir vers des eaux plus calmes, peu importe ces eaux-là tumultueuses qui vous entourent encore pour l'instant. Vous faites le choix de vous mettre dans votre bulle et puis voilà, de fixer votre objectif et de tout faire pour y arriver. Donc c'est pas mal. Et puis surtout en dos de deck, en fait, j'ai un 7 d'épée inversé. Un 7 d'épée inversé qui me dit que oui, là, vous en avez marre peut-être de fuir quelque chose. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, bon, peu importe, voilà, ça fait un moment que je bataille là pour ça et tout, j'en ai un peu marre, bon, j'arrive toujours pas à obtenir ce que je veux. Mais bon, après tout, j'ai pas besoin de l'aval des autres pour me sentir bien. Là, j'entends pour vous les Sagittaires. Tant pis si j'ai pas ce que je veux au niveau de la communication, si ça passe pas mieux avec ces personnes-là. Tant pis, voilà, maintenant je le sais. Je sais à quoi m'attendre avec ces personnes-là. Et peu importe, je passe outre. En fait, là, le 6 d'épée, il me dit vraiment pour vous les Sagittaires que vous passez outre.
Donc je ne sais pas hein, ce qu'il en est vraiment. Alors le 7 d'épée inversé, oui, vous passez outre, vous en avez marre des gens qui, vous en avez marre, voilà, ou des gens qui fuient, voilà, les communications, qui prennent pas leurs responsabilités, c'est-à-dire qui ont une forme d'immaturité par rapport à ça, vous en avez marre. Et puis finalement, vous avez tout fait pour essayer d'aller dans la communication, d'aller vers le mieux avec ces personnes, et vous voyez que ça n'avance pas, donc vous décidez de laisser tomber complètement. Mais vous savez, voilà, vous n'allez pas culpabiliser ça. Vous savez que vous avez fait les efforts qu'il fallait, que ces gens-là, voilà, maintenant, il n'y a rien en retour, il n'y a rien qui revient. Bon, ben, on va laisser tomber, éventuellement, on va partir vers autre chose, là, j'entends avec ce 6 d'épée. Alors, c'est pas vraiment une fuite parce que vous avez combattu. Moi, je le sens, vous avez combattu. Vous avez essayé de mettre en place des choses. Et ça n'a pas abouti, ça ne donne rien. Eh ben, peu importe, vous allez tenter autre chose. Mais c'est super les Sagittaires. J'ai la Renaissance inversée, donc il y a, et la Tour inversée, le Magicien inversé, bon. C'est peut-être pas encore le bon moment, là, samedi, pour vous, là, les Sagittaires. Vous êtes dans ces énergies-là plutôt de lâcher prise encore pour le moment, j'entends, là, sur le mois de juillet. Donc, vous êtes aux portes hein, de la renaissance, d'un changement assez rapide, d'une reprise de contrôle de votre vie avec le magicien. Vous êtes aux portes de ça, hein, là, les Sagittaires. Mais je pense qu'il y a d'abord ce travail de lâcher prise profond au niveau du mental, de vous dire, bah, après tout, est-ce que c'était vraiment si important que ça ? Vous voyez ce que je veux dire? De relativiser vraiment la chose, aussi de vous déculpabiliser, parce que voilà, vous avez fait ce qu'il fallait, je pense, vous avez essayé de mettre en place des nouvelles choses, mais ça n'aboutit pas forcément. En tout cas, il n'y a pas de retour au niveau de communication et pas non plus dans l'action. Donc vous êtes dans au mois de juillet, là, dans cette phase de transition, là, j'entends les Sagittaires, entre quelque chose pour lequel vous avez pris des positions, que vous attendiez d'avoir du concret à vous mettre sous la dent, et puis ça ne vient pas, mais finalement, je ne sais pas, il y a quelque chose d'autre qui vous appelle, donc on va creuser avec le Normand. De suite creuser avec le Normand. Allez, s'il vous plaît, mes guides, juste mes guides, des messages pour les Sagittaires pour le mois de juillet 2022. C'est assez précis comme message, là, les Sagittaires. Je ressens toujours pas d'amour. Autant sur le mois de juin, je ressentais beaucoup de cartes d'amour et de relationnel. Autant là, pour l'instant, c'est pas tellement... J'ai l'impression que c'est plus le pro, les activités qui ressortent. Alors bon, j'en ai deux qui sont tombées, donc oui, on coupe, hein. On coupe, ça retombe sur l'as d'épée. On coupe avec des personnes qui nous mentent, qui se jouent de nous, qui nous prennent un peu pour des guignols, quoi, en gros, pour rester poli. Et là, clairement, voilà, vous en avez marre d'attendre après des réponses après des gens qui eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent de leur vie, ou qui sont pas nets, qui sont pas honnêtes, des personnes un peu malsaines, peut-être aussi toxiques. Vous en avez marre. Et en fait, ça vous aide beaucoup... le fait de ne plus rien attendre de ces personnes-là, en fait, ça vous aide à ne plus être frustré. Là, j'entends les Sagittaires. Hein. Clairement. Hein. Alors, qu'est-ce qui est sorti? La maison. Vous avez peut-être besoin d'un retour d'un retour au calme, d'un retour à vos valeurs familiales. Là, j'entends les Sagittaires. Peut-être besoin de repos, là aussi. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Besoin peut-être de prendre soin de votre maison, si vous voyez, de revenir à vous, peut-être à des choses simples, mais voilà, faire du tri dans votre maison, aménager certains espaces pour vous y sentir bien, profiter de votre jardin si vous avez la chance d'avoir un extérieur. C'est un conseil pour vous, là, les Sagittaires, hein, de vous aménager des petits espaces et des petits temps de repos.
Allez, je continue une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Là. Disons que de vous couper de certaines personnes, là, néfastes, négatives, ça va vous permettre, même s'il n'y a pas de communication, justement, en plus, ça va vous ramener à vous-même au sein de votre foyer, là, j'entends, en fait. C'est exactement ça. Mais prenez-le de façon positive, voilà, pour aménager un petit peu votre foyer, pour vous y sentir bien, prendre du temps pour vous sentir bien au sein de votre maison. Je ne sais pas pourquoi, hein, j'ai ce message très spécifique pour vous les Sagittaires là. Ah, j'en ai une autre qui a volé. Oh, alors, bon, il y a l'homme qui a volé. Est-ce que vous voyez bien tout? Je vais le décaler un petit peu. Et le soleil. Peut-être alors, pour les personnes qui sont en couple, là, peut-être on vous dit, là, les Sagittaires, de prendre un petit peu de bon temps chez vous, au sein de votre foyer, avec la personne qui accompagne votre vie. Voilà, histoire de renouer les liens, finalement, parce que c'est vrai que malheureusement, on se focalise, c'est humain, hein, voilà, ne prenez pas mal ce que je vous dis, mais en tant qu'humain, on se focalise souvent sur les problématiques, et du coup, sur les gens qui entraînent ces problématiques. Et malheureusement, des fois, il y a des personnes qui sont bien et qui sont là pour nous et qui en subissent un peu les conséquences. Alors, non pas qu'on leur fasse du mal, mais comme du coup, on accorde plus de temps pour régler ces problématiques-là, du coup, on a moins de temps bénéfique à accorder à ces personnes-là. Donc là, j'ai vraiment un message pour les couples, que vous soyez homme ou femme. Peut-être revenez à des moments avec votre compagnon, avec votre conjoint, essayez de vous aménager des moments de paix, de vous préparer juste des petits repas, des choses simples, des choses très simples. Voilà, une petite soirée à la maison tranquille, une petite vidéo, un petit film, un bon petit repas, pourquoi pas même une petite soirée entre amis, enfin quelque chose d'agréable. Voilà, une petite sortie aussi, mais je pense qu'il y a peut-être besoin, voilà, ça vous ferait du bien et à l'autre personne aussi. Et pour les personnes célibataires, alors ça peut me dire que quelque part vous avez tourné le dos là, à une ancienne relation et que vous ouvrez les yeux finalement sur une personne, alors je pense que vous la connaissez déjà, une personne qui fait partie de votre entourage là, et en fait vous commencez à la voir d'une autre manière. Peut-être vous tombez amoureux, enfin du moins vous commencez à voir cette personne d'une autre manière. Et vous vous posez la question de savoir éventuellement s'il n'y aurait pas des possibilités avec elle plus tard. Mais ça reste très en suspens pour l'instant, je ne vous emballez pas les Sagittaires. Mais voilà, donc c'est très spécifique là. Hein. Voilà ce que je ressens pour vous. Et c'est une personne que vous enviez... Enfin, peut-être que c'est quelqu'un que vous côtoyez de manière très rapide, très impromptue, très... que c'est pas régulier, voyez-vous, et bon, et qu'au fil du temps, peut-être, il y a quelque chose qui se tisse, enfin, vous commencez à bien sentir l'énergie de cette personne, et peut-être c'est réciproque, enfin, en tout cas, on me dit que potentiellement, il peut y avoir quelque chose de sympa, si vous faites le choix, si ce choix-là de partir concerne, voilà, d'aller vers une nouvelle personne. Voilà, on ne me parle pas encore de grosse séduction, de gros rentre-dedans, mais on me parle d'aller vers quelqu'un en douceur, peut-être quelqu'un qui sera positif. Donc je vous dis aussi déjà votre conjoint, votre mari, la personne avec qui vous êtes. Alors à ce moment-là, essayez de vous aménager plus de temps avec cette personne. Voilà. Prenez du bon temps sur ce mois de juillet. En gros, les Sagittaires, prenez du bon temps, je vous dirais ça. J'ai les nuages. Je pense que c'est une prise de conscience là de vous-même. Hein. Où vous allez vous dire, là, sur ce mois de juillet, les Sagittaires, bon, j'en ai ras-le-bol là, de me prendre la tête pour des gens qui n'en valent pas la peine. Ça me fatigue énergétiquement. En plus, ça m'amène rien dans la matière. Donc, il n'y a pas de communication, il n'y a rien qui se passe. Donc, puisque c'est comme ça,
Voilà, je vais rester tranquille chez moi, je vais m'occuper de ma maison, de ceux qui sont déjà là, présents autour de moi, et finalement, eux, ils sont là. Ils sont là pour moi. J'entends un peu ces messages-là, et donc on verra si on peut, ce qu'on peut envisager par la suite. Et pourquoi pas, ça sera bien. Donc c'est pas mal. Vous levez quand même le doute sur les nuages. Voilà, il y a eu une période pas facile, là, je sens, pour certains Sagittaires. Mais voilà, je pense que mentalement, là, vous décidez de passer outre. Ouais, il y a l'énergie féminine. Donc il y a un couple, hein. Peut-être c'était par rapport à quelqu'un, les célibataires, ou peut-être même si vous étiez en couple, peut-être qu'il y avait des hauts et des bas avec votre couple déjà à l'heure actuelle par rapport à ces, voilà, à ces énergies-là qui vous occupaient la plupart de votre temps et aussi de votre mental, vous voyez. Cette personne-là s'est peut-être un petit peu sentie un peu mis de côté, mis à l'écart, vous voyez. Donc, ah, puis j'ai deux hommes, hein. Revenez à ça. Faites le point. Parce que, bon, avec la tierce là que j'ai derrière, ça peut aussi me dire que vous attendiez des communications de la part de quelqu'un, ça fait longtemps que vous travaillez là-dessus, que vous attendez de savoir quels sont les sentiments de cette personne pour vous. Vous en avez marre d'être frustré, vous en avez marre des mensonges, et comme vous voyez qu'il n'y a pas de communication qui arrive, qu'il n'y a rien qui se passe sur ce mois de juillet, vous décidez de vous recentrer sur vous. En fait, là, je l'entends comme ça. Voilà, vous décidez de clairement, comment dire, mettre à plat la façon dont elle agit, cette personne. Voilà, et vous vous rendez compte que finalement, cette personne, elle n'est pas si bien que ça pour vous. Voilà, ça peut être ça aussi, vous vous rendez compte de ça. Et vous décidez, quoi qu'il en soit, malgré votre douleur, parce que vous étiez attaché à cette personne, vous décidez de partir vers quelque chose de plus lumineux. Voilà. Et peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose de plus lumineux, parce qu'il y a un coup de chance aussi derrière. Quelque chose de plus lumineux qui peut arriver à vous. Donc si vous êtes dans une situation de tierce ou ambiguë, que vous ne saviez pas trop peut-être les intentions d'une personne en particulier, peut-être que vous allez faire le voile, en fait, justement parce que cette personne, elle ne va rien faire, elle aura agi un petit peu avant, mais ça va être compliqué déjà, et puis elle reste dans un non-dit, dans un silence radio, et puis vous, je crois que ça vous saoule, et puis vous avez raison, et puis vous avez envie de passer à autre chose. Voilà les Sagittaires, donc c'est très très particulier. Bon, je vais avancer parce que je vais encore faire une vidéo de 30 minutes. On va aller voir avec la triade. Allez, si ça ressort là, la tierce ou pas. Oh, ils font que tomber. Ah, j'ai le voyage. Il était en dos de deck sur le Normand aussi. Il y a un déplacement peut-être. Peut-être que vous allez partir en vacances aussi. Peut-être qu'il va y avoir un déménagement. Peut-être c'est cette nouvelle direction là que vous... Ça peut être un voyage au sens figuré, hein, une nouvelle direction. Enfin, vous n'avez plus envie de vous faire avoir, vous voulez lever le voile là sur les personnes qui ne sont pas forcément saines, honnêtes. Et même si elles font partie de votre entourage, j'entends là, vous allez quand même faire ce nettoyage en gros. Ce que j'entends là. Donc plusieurs messages, hein, allez, une autre qui tombe. Le pardon. Ouais, belles énergies d'ancrage, je les ai senties en fait. Vous faites le choix de rester centré sur vous, de revenir sur vous, de pas gaspiller votre énergie vraiment là à vous prendre la tête, à essayer de dire des choses ou d'avoir des choses de la part de personnes que de toute façon elles vous donneront jamais ce que vous attendez. Et c'est une forme de pardon en fait. Enfin, en fait, je pense que vous vous pardonnez à vous-même d'avoir attendu ça de ces personnes. Voilà les Sagittaires. C'est très spécifique, hein. Vous vous pardonnez à vous-même, donc il y a un magnifique travail au niveau du mental, de l'ego, hein. Ça vient de vous, hein. C'est superbe là, bravo, hein, les Sagittaires, hein. Elle a sauté.
Ouais, les racines, je vous ai dit, il y a une... C'est beau, c'est très très beau, bravo. Vous allez ressentir profondément ce qui est plus aligné avec vous en fait. Et le silence, on me parle encore de silence. Mais là, je pense que c'est dans le sens du retour à vous. Du retour à vous. Ça peut me rappeler ce 8 de bâton, effectivement, dans le sens du silence, de la non-communication. Mais finalement, ça vous fait du bien. Je pense que ça vous a fait beaucoup de bien. Ça vous a permis de réfléchir. Ça vous a pris du temps parce que vous étiez tiraillé au niveau de l'ego, peut-être. Qu'est-ce que je fais? J'y retourne pas. Est-ce que j'ai bien agi? J'ai pas bien agi. Oui, mais cette personne aussi, elle a fait ça, elle a fait ci, elle a pas fait ça, elle a pas fait ci. Vous voyez, on est toujours tiraillé, quoi. Et en fait, je pense que vous avez compris que pour votre propre bien-être, vous deviez dépasser ça, là, les Sagittaires. Donc c'est un très très beau message. Je suis vraiment contente pour vous. Il y a le Delta. Il y a vraiment un travail, là, j'entends presque vraiment... ouais, l'ouverture du troisième œil, quoi. Enfin, il y a quelque chose de très très beau. Les frères et la porte. Il y a un joli travail là, intérieur qui a été fait là, les Sagittaires. Hein. Très très beau travail. Je vais terminer par vous prendre quelques gris-gris. Alors, en initial, j'ai le H, enfin en lettres plutôt, le P, le N, oui, qui peuvent être bien sûr des initiales, de prénoms, de noms de famille, de groupe, de lieu, d'adresse, de resto, enfin tout ce qui peut vous ramener à quelqu'un ou à vous-même. Ah, il y a le J aussi que je n'avais pas vu. Le J, hop, ne veut pas rester. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai des jolies breloques. Hein. Alors, un breloque, disons un peu. Donc, on a la tête de mort, hein, la croix avec la tête de mort. Donc, oui, vous avez ramassé quand même. Hein, il y a des trucs pas cool. Hein. Et puis, en plus, vous comprenez pas, vous n'aurez pas le fin mot sur tout, j'entends là. Hein, mais qu'importe, vous avez décidé, qu'importe quoi. Qu'importe, c'est ce que j'entends là à travers le Pégase. Qu'importe, voilà, c'est pas grave, on laisse tomber, on lâche prise. On revient à nous, regardez, j'ai l'arbre encore, on revient à nous, à ce qui nous apaise avec le Bouddha, à ce qui nous fait du bien, à ce qui nous lie à certaines personnes. Voilà, il y a quand même des personnes qui sont là pour nous, là j'entends avec le dauphin. Pour moi, c'est la loyauté, le dauphin aussi, des relations de protection. Donc voilà, il y a peut-être quand même quelqu'un qui est là pour vous. Et vous vous dites pourquoi pas avec cette personne, justement, là, en fait, en gros. Alors, je dis ça parce que j'ai le signe qui est sorti, j'ai le cœur, donc, et j'ai la clé. Donc, il y a peut-être pour moi, là, j'entends une ouverture, une possibilité avec une personne. Voilà, c'est ce que je vous ai un petit peu dit, là. Ou si c'est la personne qui partage déjà votre vie, voilà, de se rapprocher, de renouer un petit peu avec cette personne. Peut-être que la solution pour vous serait là-dedans, en fait, ça vous amènerait beaucoup de paix, une stabilité quelque part, hein, les Sagittaires. Et en plus, j'ai le chat, donc c'est quelque chose que vous sentez au fond de vous, qui en aurait peut-être ce besoin de ça pour vous. Ou alors vous sentez qu'avec cette personne, potentiellement, il pourrait y avoir quelque chose de joli et que ce serait ce qui vous manque à l'heure actuelle là. Voilà. Voilà les Sagittaires. Donc en tout cas, c'est des très beaux messages, très très jolis, très agréables. Alors vous aussi, ben, vous avez reçu une bouteille à la mer avec contenant un petit message pour vous les Sagittaires. On va aller voir de quoi il s'agit pour terminer ce tirage. C'est des petits messages que j'avais préparés il y a quelque temps. Des messages bienveillants, bien sûr. Et je me suis dit que ce serait sympa de vous en faire profiter ici, sur ces guidances de l'été. Allez, alors votre message, je manque profondément
je découvre ma véritable essence. Donc j'ai ressenti vraiment des énergies d'ancrage, mais je sens qu'elles sont là déjà pour vous. Et ça va énormément vous aider, donc continuez là-dessus. Continuez à prendre tout simplement du temps pour vous, ça veut dire, de vous écouter. Prendre du temps dans la nature, au calme. Voilà, une petite balade en forêt tranquille, mais ne serait-ce qu'un quart d'heure, je vous assure, ça fait vraiment du bien de sortir du brouhaha, de la pollution, des bruits, voilà, ça fait vraiment du bien de prendre un petit moment comme ça pour nous et rester centré sur ce que vous voulez dans votre vie et vous n'avez pas à culpabiliser du coup de privilégier certaines choses par rapport à d'autres parce que ça fait partie de vous, c'est comme ça, donc il ne faut pas culpabiliser, il faut juste l'accepter. Voilà. Si vous avez aimé, vous savez quoi faire comme d'habitude et je vous en remercie du fond du cœur. C'est des messages très spécifiques là pour vous, ça va pas être un mois de juillet facile pour tout le monde, mais en tout cas, je vous souhaite à tous le meilleur de ce tirage, bien entendu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Merci beaucoup. Au revoir.